Heureuse l'Église qui sème la paix dans un monde fracturé. Cette troisième béatitude qui a été formulée par les organisateurs du congrès et qui cadre notre réflexion au cours de ces 3 temps est vraiment intéressante, je trouve, parce qu'elle dit déjà beaucoup de choses. Cette béatitude, heureuse l'Église qui sème la paix dans un monde fracturé, cette béatitude situe l'Église dans le monde. L'Église sème la paix dans le monde. La béatitude pose un diagnostic sur le monde. L'Église est présente et sème la paix dans un monde qui est fracturé de diverses manières. Et puis la béatitude, dans le même temps, vous voyez tout ça en une petite phrase, la béatitude cherche à articuler l'Église et le monde. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui pour cette dernière plénière. La béatitude dit que l'Église a vocation à semer la paix au sein du monde. Heureuse l'Église qui sème la paix dans un monde fracturé. Et la béatitude dit donc à la suite de la Bible, on va approfondir ce point dans un instant, à la suite de la Bible, cette béatitude redit que l'Église est dans le monde tout en étant distincte de lui. Et c'est précisément cette distinction entre l'Église et le monde qui permet à l'Église d'être au sein du monde l'ambassadrice d'une réalité que le monde ne possède pas par lui-même, la paix du Christ. S'il n'y avait pas cette distinction entre l'Église et le monde, s'il n'y avait pas cette distance même, pourrait-on dire, entre l'Église et le monde, l'Église n'aurait rien à apporter au monde. L'Église ne pourrait rien apporter que le monde ne connaît déjà. Mais c'est parce qu'il y a cette distance à cause de la relation que l'Église a avec Dieu, parce que l'Église est connectée avec quelque chose qui est en dehors du monde, qui déborde le monde, que l'Église peut accomplir cette vocation de semer la paix dans un monde fracturé, de présenter, de dire, de vivre, de donner à goûter cette paix que l'Église elle-même reçoit de la part du Christ. Au fond, ce que nous dit cette béatitude, c'est que la présence de l'Église et des chrétiens, à titre personnel aussi dans le monde, se situe dans le cadre d'une tension qui apparaît dans la Bible. On repense aux paroles de Jésus dans sa prière sacerdotale en Jean 17, versets 14 à 18, où Jésus dit au Père à propos des disciples « Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Ils sont nés d'en haut, ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité, c'est ta parole qui est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Ils ne sont pas du monde, mais je ne te demande pas de les retirer du monde. Et comme toi, tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. C'est la tension au cœur de laquelle se situe la présence chrétienne et la présence de l'Église dans le monde. Et en réalité, cette tension, qu'on peut résumer de manière ramassée avec cette formule, dans le monde mais pas du monde, cette tension n'apparaît pas seulement dans la prière sacerdotale de Jésus dans l'évangile de Jean, c'est une tension, me semble-t-il, qui traverse toute l'Écriture. Dès la création, cette tension-là apparaît. L'être humain est à la fois une créature enracinée dans le monde, créature parmi les autres créatures, créée le 6e jour comme les animaux, et il est dans le même temps, et lui seul, créé à l'image de Dieu. L'être humain, lui seul, trouve son identité dans le sabbat, c'est-à-dire en tournant ses yeux vers le ciel, plutôt que dans son travail, c'est-à-dire en transformant le monde sur lequel Dieu l'a établi prêtre et jardinier. Donc déjà dans l'anthropologie, on pourrait dire, dans cette doctrine de la création de l'être humain, il y a déjà cette tension entre le fait que l'être humain appartient pleinement au monde, nous sommes des créatures
créé le 6e jour, et en même temps, ce qui fait notre identité fondamentale, c'est la relation que nous avons avec un autre. Nous sommes à l'image de Dieu, et le sabbat, écrit Henri Blocher si vous voulez creuser ça dans Révélation des origines, le sabbat rappelle à l'être humain qu'il ne trouvera pas son identité dans son travail, même si celui-ci est important, et que c'est aussi à travers son travail qu'il accomplit sa vocation dans le monde, mais ce n'est pas là qu'il trouvera le lieu fondamental de son identité, c'est dans le sabbat, en tournant ses yeux vers le ciel, vers un ailleurs, en dehors du monde, en restant ouvert à ce qui advient vers lui depuis l'extérieur du monde. Je passe, on pourrait dire la même chose d'Abraham. Je vais à l'Exode. Dieu arrache un peuple de l'esclavage en Égypte, là encore non pas pour l'ôter du monde, mais pour faire de lui une nation témoin au milieu des autres nations. Une nation qui, par son alliance privilégiée avec Dieu, manifeste la sagesse, l'intelligence des prescriptions divines et l'amour du Seigneur pour les êtres humains. C'est ce que Moïse dit au peuple en Deutéronome 4, versets 6 à 8. Si vous suivez ces prescriptions, les autres nations diront « Mais quelle sagesse! Quel est le Dieu de cette nation-là pour que cette nation vive ainsi ?» Et puis par son alliance avec Israël, toujours au Sinaï, Dieu fait de son peuple, Exode 19, verset 6, un royaume de prêtres et une nation sainte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'Israël soit un royaume de prêtres. Dans le contexte d'Exode 19, me semble-t-il, dire qu'Israël est un royaume de prêtres, c'est définir, là encore, comme en Deutéronome 4 que je viens de citer, la relation qu'Israël doit avoir avec les autres nations. Prêtres du Dieu unique, ils seront un royaume qui aura à la fois la vocation d'être au service de ce Dieu avec lequel ils sont en alliance, c'est une des facettes de la vocation de prêtre, que d'être au service de Dieu par l'adoration, par la prière, par le système sacrificiel pour l'ancienne alliance. Et en même temps, ça dit la vocation du peuple d'être une nation témoin au milieu des autres nations, qui assure en tant que royaume de prêtres une certaine médiation entre Dieu et les nations, avec l'idée de témoignage qui est explicite en Deutéronome 4. C'est un plan d'accomplissement des promesses faites à Abraham, que par sa descendance, toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre soient bénies en lui et par lui. Donc Israël en tant que peuple est un royaume de prêtres qui a pour vocation d'être mis à part, non pas retiré du monde, mais mis à part pour être consacré au service de Dieu. Mais cette vocation a une deuxième facette, celle d'être envoyé dans le monde comme des médiateurs entre Dieu, sa sagesse, et les nations qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas dans cette situation de relation, d'alliance privilégiée avec Dieu. Et au fond, c'est la vocation du prêtre, par définition, être comme arraché à son peuple, à son milieu d'origine, pour être renvoyé vers lui, pour servir Dieu et servir ce peuple duquel le prêtre a été arraché, vers lequel il est renvoyé. Eh bien, c'est ce qu'Israël vit, non pas au niveau seulement personnel avec les Lévites et les prêtres choisis parmi les Lévites, mais c'est ce qu'Israël vit en tant que nation au milieu des autres nations, une nation arrachée de son milieu d'origine pour être renvoyée vers les nations comme médiatrice des paroles de Dieu. Et c'est intéressant parce que cette formule d'Exode 19, vous le savez certainement déjà, un royaume de prêtres, sera reprise par les auteurs du Nouveau Testament et appliquée à l'Église. 1 Pierre 2,9, Apocalypse 1,6, Apocalypse 5, verset 10. Et le texte de 1 Pierre 2 est très intéressant pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui. On n'a bien sûr pas le temps d'en faire l'étude en entier, mais je vous signale simplement ici que l'auteur, Pierre, met en parallèle, dans la construction du chapitre 2, le verset 5 et le verset 9. Je n'ai pas le temps de vous le montrer, je vous demande là de me croire sur parole, et si vous voulez creuser, vous pouvez aller lire les commentaires sur 1 Pierre 2, notamment celui de Bénétro, dans la collection des CEB, qui est vraiment excellent à mon avis. 1 Pierre 2, 5, Pierre écrit « Vous-même, comme des pierres vivantes, allusion à l'Église comme temple de Dieu,
comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. Première facette de la prêtrise, un peuple qui est mis à part pour son service de Dieu, pour être consacré à Dieu, pour adorer Dieu, pour le prier, pour lui offrir des sacrifices, non plus comme dans l'Ancienne Alliance, mais des sacrifices spirituels, certainement là, la louange et les prières d'une manière générale qui sont adressées à Dieu. Et puis, deuxième facette, par le parallélisme entre le verset 5 et le verset 9, vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, c'est l'expression royaume de prêtre qui est traduite ici, sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Le parallèle que Pierre dresse entre le verset 5 et le verset 9 pose l'équivalence ici entre d'un côté offrir des sacrifices spirituels à Dieu, verset 5, donc la prêtrise comme adoration et service de Dieu, et verset 9, proclamer les hauts faits de Dieu, donc le témoignage dans le monde. Comme l'écrit Bénétro dans le commentaire que je mentionnais à l'instant, le témoignage devant les hommes devient service de Dieu. Le témoignage dans le monde est, pour Pierre, dans la construction de son texte, le témoignage dans le monde de l'Église et des chrétiens, ce peuple mis à part, ce royaume de prêtres, ce témoignage dans le monde est un sacrifice spirituel qui est offert à Dieu. Nous adorons Dieu aussi de par notre présence au monde. Dit autrement, le fait que l'Église soit le temple de Dieu sur la terre, le fait que l'Église soit une nation de rois prêtres, implique à la fois, et on retrouve du coup cette tension qui nous occupe, le fait que l'Église soit le temple et une nation de rois prêtres implique à la fois une mise à part du reste des nations, arrachée du reste des nations, une mise à part en vue de l'adoration et du service de Dieu, et dans le même temps, un envoi dans le monde comme ambassadeur du Seigneur. Une mise à part du reste des nations pour l'adoration et le service de Dieu, et dans le même temps, un envoi dans le monde comme ambassadeur du Seigneur. Si on poussait trop loin cette image de nation de rois prêtres, on pourrait, et malheureusement l'histoire et encore l'actualité récente montre que certains, à mes yeux en tout cas, vont trop loin dans cette direction, cette image de nation de rois prêtres pourrait favoriser une attitude surplombante de l'Église et des chrétiens sur le monde, favoriser une présence au monde faite de conquête et de domination, comme on le voit encore aujourd'hui malheureusement aux États-Unis, en Amérique du Sud et dans certains courants, heureusement à mes yeux, là aussi vous n'êtes pas obligés d'être d'accord, heureusement à mes yeux minoritaires en France, mais ça existe aussi. Mais dans ce temps entre les deux venues du Christ, il faut nous rappeler sans cesse que l'Église est un peuple de rois, certes, mais qu'elle l'est exactement de la même manière que le Christ a été roi pendant son ministère, en portant sa croix. L'Église doit donc vivre de cette tension pour semer la paix dans le monde. Être dans le monde pour en être le sel qui a vocation à donner sa saveur au monde et à le conserver. Le sel était utilisé à l'époque comme un conservateur pour les aliments, dans une époque où on n'avait pas de réfrigérateur. L'Église doit vivre pour semer la paix dans le monde de cette tension entre être dans le monde pour en être le sel, sans être du monde, au risque de ne plus rien avoir à apporter au monde. Si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on ? Et abandonner un seul des deux termes de cette tension-là, qui traverse encore une fois toute l'Écriture, reviendrait soit, et c'est une tentation permanente pour l'Église, soit à adopter une spiritualité de la fuite du monde, la tentation dualiste, consiste à mépriser le monde matériel, en attendant une sorte de fuite du monde, une fuite au ciel. Soit, si l'on abandonne l'autre terme de la tension, cela reviendrait à adopter une complicité avec le monde que la Bible dénonce sans cesse comme une prostitution. Alors j'aimerais zoomer maintenant, bien qu'on refera encore un peu des allers-retours entre les deux termes de la tension, j'aimerais zoomer d'abord un peu sur ce pôle de la tension « nous ne sommes pas du monde », et puis ensuite sur le pôle de la tension « nous sommes dans le monde »,
mais comme je vous dis, je ferai quand même des allers-retours, bien qu'en zoomant sur les deux termes l'un après l'autre. Et puis je terminerai par quelques exemples pratiques, quelques idées pour nous permettre de vivre cette tension et de semer la paix dans le monde sans être du monde. Pas du monde déjà, pas du monde. L'Église et les chrétiens ne sont pas du monde. Il faut absolument maintenir que l'Église n'est pas du monde. Elle ne tire pas son identité et sa raison d'être du monde. L'Église tire son identité et sa raison d'être du Seigneur, qui la rassemble, qui l'appelle et qui l'habite par son esprit. L'Église n'existe pas pour être crédible aux yeux du monde. Et au risque d'aller à contre-courant de certains discours, l'Église ne tire pas sa raison d'être de sa mission, ni de sa mission d'évangéliser, ni de sa recherche de la justice sociale, des choses qui sont absolument bonnes en soi, et j'y reviendrai dans l'autre pôle de l'attention. Mais l'Église ne tire pas sa raison d'être de sa mission. L'Église continuera d'exister même lorsque le Seigneur reviendra et que la mission sera accomplie. Pour Jacques Ellul, dans son livre « Fausse présence au monde moderne », oublier que l'Église n'est pas du monde lui fait courir deux risques qui sont parallèles. Première facette de ce risque à deux facettes, le risque de justifier théologiquement le monde. C'est quand l'Église donne sa bénédiction sans discernement à ce que fait le monde. Il ne s'agit pas de dire que l'Église ne peut rien bénir de ce que fait le monde. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Nous pouvons bénir certaines choses qui arrivent dans le monde, même en dehors du monde chrétien. Mais lorsque l'Église cherche à être crédible aux yeux du monde, à recevoir l'autorisation des autorités politiques pour être l'Église, l'Église cède à la tentation de bénir sans discernement ce que fait le monde. C'est malheureusement ce que l'Église orthodoxe fait en Russie en bénissant des armes qui sont envoyées ensuite pour tuer des gens. C'est ce que l'Église catholique a fait en Occident pendant très longtemps. C'est ce que malheureusement des églises évangéliques font aux États-Unis, au Brésil, etc. Et à l'inverse, deuxième facette de ce risque, c'est la mondanisation de l'Église. En cherchant à tout prix à être présente au monde, l'Église s'adapte au monde et vit comme le monde pour être crédible aux yeux du monde, pour recevoir son approbation de la part du monde. Mais comme le rappelle Ellul, l'histoire humaine, l'histoire chrétienne, l'histoire de l'Église elle-même, n'est pas une libération en soi. L'avancement de l'histoire ne conduit pas naturellement au salut. L'avancement de l'histoire ne conduit pas naturellement au royaume de Dieu. Au contraire, l'histoire humaine se termine par un jugement. Il y a une rupture radicale. Il y a des éléments de continuité aussi, mais il y a une rupture entre l'histoire humaine et même l'histoire de l'Église et l'instauration du royaume lorsque Jésus reviendra. Et lors de cette instauration du royaume, la nouvelle Jérusalem descendra du ciel. Elle n'est pas bâtie sur la terre, elle descend sur la terre. Mais elle n'est pas bâtie, elle n'est pas construite sur la terre. Ce n'est pas l'Église qui construit la nouvelle Jérusalem. Et ce n'est alors que dans la conscience à nouveau de cette distance entre l'Église et le royaume, pourrait-on dire, en étant dans le monde sans être du monde, que l'Église et le chrétien peuvent avoir une parole prophétique sur le monde. Prophétique, pas tant dans le sens charismatique, même si ça peut y avoir sa place aussi, mais plutôt prophétique dans le sens des prophètes de l'Ancien Testament. Une parole qui vient d'ailleurs, et qui, parce qu'elle vient d'ailleurs, parce qu'elle se fonde sur cette distance entre le monde et l'Église qui est habitée par l'Esprit, une parole qui, parce qu'elle vient d'ailleurs, peut éclairer le monde. En conséquence, pour Ellul toujours, le fondement de cette présence au monde, qu'il ne renie pas, Jacques Ellul ne plaide pas pour un retrait de l'Église du monde, il ne fait pas partie de ces courants sectaires qui pensent que l'Église doit vivre dans une bulle, et on va rééquilibrer tout ça, rassurez-vous, en zoomant après sur le deuxième pôle de l'attention. Mais pour Ellul, le fondement de la présence au monde, qu'il l'appelle dans le même temps de ses vœux, le fondement même d'une réflexion politique de l'Église,
doit être l'écriture et non pas l'actualité. Et ainsi, si l'Église se laisse davantage guider par l'écriture que par l'actualité pour poser un regard éclairé sur le monde, et peut-être à aller jusqu'à dire une parole prophétique sur le monde, l'Église sera ainsi libérée des frénésies médiatiques, qui sont toujours éphémères, et l'Église pourrait alors aborder des problèmes plus profonds qui traversent notre monde, les fractures du monde, pour éclairer les différents niveaux de lecture des œuvres humaines, pour révéler peut-être ce que personne ne voit encore, les directions qui sont en train d'être prises par la société avant qu'il ne soit trop tard. Dans le même sens, un autre théologien un peu de la même veine qu'Ellul sur ces questions, théologien américain Stanley Auerbach, que j'ai déjà cité samedi, je crois, dans son livre « Étrangers dans la cité », écrit « Nous soutenons que la tâche politique des chrétiens est de bâtir l'Église et non de prétendre transformer le monde. » Et plus loin, l'Église a sa propre raison d'exister et celle-ci se trouve en elle-même, comprenez, dans sa relation avec Dieu, et non dans le monde. Nous n'avons pas besoin d'une autorisation de l'empereur. L'Église doit-elle alors vivre en ghetto en attendant le retour du Christ, en attendant de s'enfuir au ciel et de fuir les fractures qui traversent notre monde? Absolument pas. Absolument pas pour moi, mais absolument pas pour les auteurs que j'ai cités, Ellul, Auerbach et d'autres. Auerbach, dans un autre livre, Le Royaume de paix, cette fois écrit « Appeler l'Église à être Église n'est pas une formule appelant à une éthique du retrait, c'est au contraire une exhortation faite à l'Église pour qu'elle soit une communauté qui essaye de développer les ressources permettant de se tenir dans le monde comme témoin du royaume de paix et ainsi de comprendre le monde correctement. L'Église n'est pas du monde, mais elle est dans le monde. Et sa présence au monde n'est pas un accident de l'histoire, n'est pas une parenthèse dans son histoire en attendant d'être enlevée de la terre vers le ciel. Sa présence dans le monde est envoie par Dieu. Et nous allons zoomer quelques instants alors sur le deuxième pôle de l'attention, l'Église qui est dans le monde, pour y être sel et lumière. Nous sommes envoyés dans le monde par le Dieu avec qui nous sommes en relation et qui fonde notre identité. Et ça encore, à travers toute l'Écriture. Image de Dieu par notre relation au Créateur, nous sommes précisément envoyés dans le monde comme les effigies vivantes de l'Éternel. Prêtres au service de Dieu, nous sommes envoyés dans le monde pour proclamer ses hauts faits. Lumière du monde, grâce à notre union au Christ, lui la véritable lumière, nous sommes envoyés dans le monde comme les photophores de Dieu. Autrement dit, si notre présence au monde est seconde et relative, seconde parce qu'elle dérive de notre relation à Dieu qui est première et qui fonde notre identité, si notre relation au monde, notre présence au monde est seconde et relative, elle n'en est pas moins fondamentale. Elle ne s'ajoute pas à notre relation à Dieu comme une relation parallèle et indépendante de moindre importance. Elle découle en fait de notre relation à Dieu, puisque notre présence au monde est envoi par Dieu dans le monde. Elle est l'autre revers de la médaille. Vous ne pouvez pas aimer Dieu qu'on ne voit pas et haïr votre prochain qui est pourtant créé à l'image du Dieu que vous prétendez aimer, nous rappelle l'apôtre Jean en 1 Jean 4, versets 20 et 21. C'est l'autre revers de la médaille, ce n'est pas deux choses séparées. Il nous faut alors éviter deux écueils comme Église dans le monde. L'écueil dualiste, je le disais, qui consiste à dire « nous ne faisons pas de politique, nous nous contentons de sauver les âmes ». Envisager la présence au monde sous cet angle-là, et on l'entend peut-être moins qu'avant, mais vous l'avez sûrement déjà entendu, vous l'avez peut-être même dit vous-même, mais comprendre ainsi la mission de l'Église, sa présence au monde, c'est oublier, à mon avis, que Jésus n'est pas mort à la croix pour le salut des âmes seulement. Jésus est mort à la croix pour la résurrection de nos corps. Jésus est mort à la croix pour le renouvellement du monde. Jésus n'abandonne rien au pouvoir du péché et de la mort.
Et de l'autre, il nous faut éviter l'écueil qu'on pourrait appeler l'écueil militant, qui consiste, et je recite Auerbach dans Étranger dans la cité, écueil militant qui consisterait à défendre une notion de la justice, et j'ajoute ou de la paix, qui encourage une société dans laquelle la foi en Dieu est totalement inutile, puisque chacun croit déjà en la paix et la justice, même quand plus personne ne croit en Dieu. C'est l'écueil qui consiste à prêcher des valeurs chrétiennes auxquelles les gens pourraient croire sans croire en Dieu. C'est l'autre écueil d'une présence au monde qui cherche la crédibilité du monde à l'égard de l'Église. L'Église ne peut donc pas se désintéresser du monde, elle ne peut pas se désintéresser des fractures qui traversent et qui abîment notre monde, mais elle s'y intéressera en donnant une signification aux notions de paix, aux notions de justice, aux notions d'écologie dont je reparlerai dans un instant, à toutes les notions que vous voulez. Elle le fera à partir de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, à partir du grand récit et jamais en dehors de lui. Elle veillera à donner un sens à ces notions de justice, de paix, d'écologie, etc., un sens qui infuse toujours depuis le grand récit, un sens qui ne peut pas se détacher de notre foi en ce Dieu trinitaire qui se révèle dans l'histoire. Que fera alors concrètement l'Église pour semer la paix dans un monde fracturé ? J'aimerais vous partager 2 choses que l'Église peut faire et qu'elle est même, je crois, appelée à faire. Première chose, l'Église devrait, à mon avis, se saisir bien davantage de sa responsabilité de prier pour le monde, et en particulier pour la paix dans le monde. Je sais que nos églises évangéliques sont bien mieux que les églises catholiques, protestantes, non évangéliques, anglicanes, etc., etc. Mais quand même, sur ce point, on est moins bien que les autres. Dans tout un tas d'églises, ça fait partie de la liturgie que de prier pour le monde, chaque dimanche. Dans nos églises évangéliques, je ne sais pas trop comment c'est dans les églises CEF, mais dans les églises évangéliques que je connais, c'est assez rare de prier pour le monde dans le culte. Et c'est dommage. Je crois que ça fait partie de la vocation de l'Église et que c'est peut-être même prioritairement par cette prière pour le monde que l'Église peut semer la paix dans le monde. Déjà dans l'Ancienne Alliance, lorsque les exilés avaient été déportés à Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ, ils s'attendaient à rentrer rapidement en Israël à cause des paroles des faux prophètes qui alimentaient cette fausse espérance. Et Dieu leur dit, à travers Jérémie, dans ce texte que vous connaissez bien, Jérémie 29, verset 7, « Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilés et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. » C'était l'Ancienne Alliance. Mais qu'est-ce que dit Pierre pour notre situation à nous dans la Nouvelle Alliance dans le monde ? Pour l'apôtre Pierre, au chapitre 2 encore, verset 11, notre situation est celle d'exilés et de résidents temporaires. Nous sommes donc nous aussi appelés à intercéder pour la paix du monde auprès du Seigneur, parce que notre paix dépend de la paix du monde. Et puis prier pour la paix du monde dans nos cultes, c'est, je crois, prendre au sérieux la prière que Jésus nous a apprise, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. C'est manifester et incarner cette prière du Notre Père que de prier dans nos cultes pour la paix dans le monde. Et puis c'est aussi ce à quoi nous invite Paul en 1 Timothée 2, versets 1 à 4. J'encourage donc, écrit l'apôtre, en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position d'autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et en toute dignité. Cela est beau et agréé de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quelle place donnons-nous dans nos cultes à la prière d'intercession pour le monde, à la prière d'intercession pour la paix entre les nations, pour la paix avec le Créateur, pour la paix avec la création. N'est-ce pas déjà là, dans l'intercession auprès du Dieu Tout-Puissant, Créateur et Sauveur,
que l'Église doit semer la paix dans le monde. Deuxième chose que l'Église peut faire, c'est se considérer comme un lieu où les disciples du Christ apprennent à être des artisans de paix, comme un lieu de formation, comme un lieu où les disciples ayant reçu une formation continue, chaque dimanche au culte, chaque semaine dans les groupes de quartier, peu importe, dans toutes les rencontres de l'Église, que ce soit des lieux de formation où après avoir été formés, les disciples sont renvoyés dans le monde chaque semaine, dans leur travail, dans leurs engagements associatifs, dans leur voisinage, pour y semer la paix que Jésus donne. Et l'Église peut être ce lieu de formation de deux manières au moins. D'abord, nous pouvons considérer les rassemblements de l'Église, les cultes, mais les autres rencontres communautaires aussi, comme des temps de répétition. Des temps de répétition au sens théâtral. Je reprends la métaphore de Kevin Van Hooser. Si la vie chrétienne est une improvisation dans le cadre du grand récit de l'histoire du salut, alors nous avons besoin d'être formés à notre rôle. Et la formation passe par le vécu de répétition. J'imagine que la plupart d'entre vous ici, vous avez votre permis de conduire. C'est une improvisation, la conduite. Quand on vous apprend à conduire pour que vous ayez un permis, on ne vous dit pas comment vous allez conduire à chaque instant. Parce que vous ne savez pas par quelle route vous allez passer pendant toute votre vie. Mais on vous apprend à bien conduire pour que vous soyez capable, dans n'importe quelle situation de conduite le reste de votre vie, de conduire correctement. Et ça, pour bien improviser sur la route, vous avez dû apprendre le code, et puis vous avez dû répéter avec un moniteur des heures de conduite. Les musiciens, c'est pareil. Ils ne savent pas tout ce qu'ils vont jouer dans leur vie. Et puis ils vont improviser aussi parfois. Mais pour être capables de faire ça, ils ont dû répéter pendant des heures, s'entraîner, faire leur gamme, etc. L'apprentissage d'une langue, autre que notre langue maternelle, c'est pareil. C'est une improvisation de parler dans une langue étrangère. Personne ne vous explique ce que vous allez devoir dire à chaque instant quand vous allez avoir une conversation avec quelqu'un dans une autre langue. Mais pour pouvoir vivre correctement cette improvisation d'une conversation avec quelqu'un d'autre dans une autre langue, vous avez dû passer des heures à répéter la langue, à l'écouter, à la parler, sur des exercices un peu formels, pour ensuite avoir la liberté d'improviser. Et bien, si la vie chrétienne est une improvisation, elle nécessite cette même formation. Elle nécessite des heures de répétition, de travail, d'entraînement. Et il me semble que la liturgie de nos cultes peut prendre ce sens de répétition, ce sens de pratique formatrice qui nous aide à acquérir les réflexes et la vision nécessaires pour notre improvisation en semaine dans le monde. Je prends un exemple réel et lié à la foi pour l'illustrer. Vous aviez peut-être déjà entendu parler de ça dans l'actualité à ce moment-là, et puis des livres sont sortis sur ces événements tragiques. Le lundi 2 octobre 2006, un homme s'est introduit dans l'école Amish de Nickel Mines, en Pennsylvanie. Je suis ému rien qu'en en parlant. Avec la fatigue en plus, ça aide pas. Et il tire sur 10 fillettes, âgées de 6 à 13 ans. 5 meurent, 5 autres sont grièvement blessés. La communauté Amish, qui est touchée par ces meurtres, pardonne immédiatement à l'agresseur qui se suicide. Et ils organisent une collecte financière pour soutenir la veuve de cet homme. Le monde a été ébahi par ce pardon, déjà par ce pardon en soi, et par ce pardon accordé immédiatement. Et des journalistes sont allés du coup interroger cette communauté et ont dit « Mais comment vous faites ? Où est-ce que vous trouvez la force de pardonner à cet homme qui a ôté la vie à 5 fillettes de votre communauté ?» Et voilà leur réponse en substance. Ils ont dit « Nous prions le Notre Père 2 fois par jour et dans chacun de nos cultes. » Avec cette phrase du Notre Père, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et ils ont dit
parce que nous prions ça 2 fois par jour, parce que nous le prions dans chacun de nos cultes, ça a été une attitude naturelle que de pardonner lorsque cette tragédie est arrivée. Leur répétition du Notre Père a été une pratique formatrice qui a rendu leur improvisation chrétienne naturelle dans une situation innommable face à un tel drame. Deuxième manière par laquelle l'Église peut se considérer comme un lieu de formation des artisans de paix que nous sommes tous. L'Église peut être ce lieu où on enseigne aux disciples qui se rassemblent en son sein à porter un regard théologique sur les fractures du monde. Si l'Église ne doit pas s'emparer des combats sociaux et du combat pour la paix pour être crédible aux yeux du monde, on l'a dit, elle ne doit pas se désintéresser des problèmes du monde. Et la Commission d'éthique protestante évangélique, dans son livre « Pour une éthique sociale évangélique », propose une distinction qui me semble très intéressante pour poser des jalons à cette compréhension de l'Église comme lieu de formation, une distinction entre les principes et la technique, ou entre l'éthique et la technique. Par exemple, je vais essayer d'expliquer ça à travers l'exemple de l'écologie. À mon avis, l'Église doit se saisir sérieusement du sujet de l'écologie. Elle ne doit pas le faire parce que le monde s'en préoccupe. Elle ne doit pas s'en préoccuper de la même manière que le monde. Mais elle doit s'en saisir à cause du grand récit. L'Église doit se saisir de l'écologie, qui est une crise, qui concerne en tout cas une crise qui traverse notre monde, dans la prédication par exemple, parce que ce monde est pour nous l'œuvre du Créateur. Parce que ce monde a été pour nous confié aux êtres humains que nous sommes. Mandat créationnel de Genèse 1, versets 26 à 29. L'Église doit le faire parce que le Christ a donné sa vie à la croix non seulement comme chef d'alliance de l'humanité, mais également comme le nouvel Adam qui a reçu la souveraineté sur la création, sur le monde présent et sur le monde à venir. 1 Corinthiens 15, Éphésiens 1, Hébreux 1 et 2. Il est où Olivier ? Olivier, j'en suis où dans le temps là ? C'est bon ? Alors j'explique juste ça, ça me semble très intéressant. Les 3 textes que je viens de citer, 1 Corinthiens 15, versets 25 à 27, je vous ai mis ça là, ouais, si vous voulez aller lire les références. Éphésiens 1, versets 20 à 22 et Hébreux chapitre 1 et 2, sont 3 références qui affirment la royauté du Christ. Ça on connaît, on est habitué. Comment est-ce que ces textes expriment la royauté du Christ ? Ils le font en combinant une citation du psaume 110 et du psaume 8. Le psaume 8, vous avez en tête, c'est un psaume de méditation, c'est pas du tout un psaume prophétique, c'est pas du tout un psaume messianique, c'est pas un psaume qui parle du Messie. C'est une méditation sur le statut de l'être humain dans la création. C'est une méditation sur Genèse 1 et 2. Où il est dit que qu'est-ce que l'être humain pour que tu te souviennes de lui, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu ou aux anges en fonction du texte hébreu ou du texte grec. Et c'est ce texte-là, et le psaume continue en disant à propos de l'être humain, et en s'adressant à Dieu, tu as tout mis sous ses pieds. C'est une référence au mandat créationnel, pas au rôle du Messie. Mais à 3 reprises dans le Nouveau Testament, les 3 références que je vous mentionne ici, c'est ce psaume 8 qui parle de la royauté, donc de l'être humain sur la création, qui est utilisé par les auteurs du Nouveau Testament pour dire la royauté du Christ. Je crois qu'on devrait prêter plus attention à ça. La royauté du Christ signifie aussi la royauté comme nouvel Adam sur la création. Et lorsqu'il est dit que nous régnerons avec lui, sur quoi est-ce que nous régnerons ? Nous ne régnerons pas sur d'autres nations, puisque tout le monde régnera avec le Christ. Nous régnerons sur la création. C'est le rétablissement et le salut de Jésus-Christ est aussi ça, n'est pas que ça, mais il est aussi ça, un rétablissement de l'être humain dans son statut d'image de Dieu et donc dans sa vocation de prince et de prêtre sur la création à la suite du Christ. Et c'est à cause de ça que l'Église doit se saisir du sujet de l'écologie, pas juste parce que le monde en parle, parce que c'est notre grand récit qui parle de tout ça. Et puis l'Église doit le faire encore parce qu'à la croix, Dieu a réconcilié tout l'univers avec lui. Je mentionnais déjà ça dans la première intervention. Colossiens 1,20, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang
de sa croix. Et enfin, l'Église doit le faire parce que lorsqu'il reviendra, Jésus renouvellera radicalement sa création. Romains 8. Lorsque Jésus reviendra, il libérera sa création de l'esclavage du périssable pour la faire participer à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est pour toutes ces raisons-là que l'Église doit se saisir, en tout cas sous l'angle des principes, sous l'angle éthique, du sujet de l'écologie. Et en se saisissant ainsi des problèmes du monde et en enseignant aux disciples acteurs qui se forment en son sein une éthique façonnée par l'écriture et non par l'actualité sur ces sujets-là, l'Église deviendra alors un lieu de formation pour des artisans de paix que nous sommes appelés à être et qui sont ensuite envoyés dans le monde. L'Église pourrait alors susciter des vocations de chrétiens qui développeront ensuite leur expertise sur les aspects techniques du sujet, qui pour le coup appartiennent moins à l'Église au sens communautaire, je crois. Mais elle pourra, en formant des disciples sur les principes, susciter des vocations de gens qui ensuite développeront une expertise technique sur un sujet, que ce soit l'écologie ou autre, à partir d'un regard illuminé par le grand récit, plus que par autre chose. Que nos églises soient alors ces lieux de prière pour le monde, ces lieux de répétition et ces lieux de formation, afin d'envoyer une foule d'artisans de paix dans le monde, une foule d'hommes et de femmes qui seront alors reconnus comme les fils et les filles de Dieu dans le monde. Et si j'ai encore 30 secondes, je trouve pertinent de terminer là par les béatitudes. Si ça va, Olivier ? Merci. Heureux ceux qui sont spirituellement pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils et filles de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen.